Le dispositif cellier a été créé le 1er janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2012. Il s'adresse à des particuliers, c'est-à-dire des personnes physiques, ou encore à des sociétés civiles immobilières, SCI, soumises à l'impôt sur le revenu, ou encore à des sociétés du type SCPI, Société civile de placement immobilier. Ce dispositif permet de bénéficier d'une réduction d'impôt. L'investissement est un investissement locatif, c'est-à-dire que le logement devra être loué pendant une durée minimale de 9 années pour pouvoir bénéficier de cette réduction d'impôt. Les logements concernés sont soit des immeubles neufs, c'est-à-dire qui vont être construits par un promoteur, soit encore des logements anciens et vétustes qui nécessitent d'importants travaux de réhabilitation ou de rénovation. Les critères qui sont pris en considération sont les ressources du locataire et également la zone géographique dans laquelle sera situé ce logement. Il existe 4 zones géographiques, A, A bis, B et C. Par exemple, les grandes agglomérations ou les grandes villes sont en catégorie A. La zone A bis concerne Paris et un certain nombre de communes de petites couronnes autour de Paris. La zone C correspond aux petites agglomérations ou aux zones rurales et pour pouvoir bénéficier du dispositif cellier, elles doivent obtenir au préalable un agrément par le préfet du département. Il existe 2 catégories de logements concernés par le dispositif cellier, les logements dits BBC, c'est-à-dire bâtiments basse consommation énergétique, et les autres logements hors BBC. Un logement BBC est un logement qui répond à un certain nombre de critères et en particulier de performance énergétique, c'est-à-dire que ce sont les logements qui sont les plus écologiques et qui émettent peu de gaz à effet de serre. Le dispositif cellier s'adresse à 2 grandes catégories de locataires, soit cellier dit classique ou cellier dit social pour les locataires ayant des ressources moins importantes. La réduction d'impôt est la suivante en fonction donc des critères à la fois logement BBC ou non BBC et cellier classique ou social. Depuis le 1er janvier 2011, la réduction d'impôt est de 22% pour le cellier classique et un logement BBC, alors qu'en 2010, il était de 25%. Pour ce même type de biens immobiliers, à compter du 1er janvier 2012, la réduction d'impôt ne sera plus que de 18%. Pour les logements non BBC, la réduction d'impôt n'est que de 13%. Et à compter du 1er janvier 2012, la réduction ne sera plus que de 9%. Maintenant, pour le cellier dit social, depuis le 1er janvier 2011, la réduction d'impôt est de 32%. Elle sera que de 28% à compter du 1er janvier 2012. Pour les logements non BBC, pour le cellier social, les réductions d'impôt sont respectivement, depuis le 1er janvier 2011, de 23% et à compter du 1er janvier 2012, de 19%. Il faut également préciser que le dispositif cellier social nécessite de louer le bien pour une durée de 15 ans minimum, alors que la location a une durée de 9 ans pour le cellier classique. Par exemple, monsieur et madame Martin envisagent d'acheter un logement neuf situé dans une zone géographique A. Le coût d'acquisition est de 250 000 € et ils ont signé un contrat de réservation avec le promoteur. La réduction correspond à un montant de 55 000 €, c'est-à-dire 22% de 250 000 €. Cette réduction sera amortie pendant toute la durée de la location de 9 années à raison de 1/9 de 55 000 €, c'est-à-dire 6 111 € par an. Ce montant de 6 111 € viendra donc en déduction du montant annuel de l'impôt sur le revenu à payer par ce foyer fiscal.